Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment découper autour d'un motif que vous aurez tamponné grâce à la silhouette. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un scanner, d'un logiciel de retouche d'image et de Silhouette Studio, le logiciel qui va avec la silhouette. Dans un premier temps, vous devez avant toute chose scanner l'arrière de vos tampons. Scannez donc vos tampons, vous pouvez en mettre plusieurs dans le scanner en même temps, ça vous évite de les faire un par un. Vous les scannez donc de manière groupée, en noir et blanc directement, ce sera beaucoup plus facile pour être traité ensuite dans Silhouette Studio. S'ils ne sont pas en noir et blanc, vous pouvez toujours, avec votre logiciel de retouche d'image, transformer votre image en couleur pour la mettre en noir et blanc, ça se fait assez facilement. Une fois que vous avez vos images, moi je les ai séparées une par une pour le plus de facilité, mais rien ne vous empêche, si vous avez fait un scan groupé, d'utiliser le scan groupé et de traiter vos tampons un par un dans Silhouette Studio. Donc comme vous voyez à l'image, voici une partie des tampons que j'ai pu déjà faire. Donc moi j'ai décidé de créer 4 tailles différentes de tampons, la taille originale, le tampon plus une marge de 2,5 mm, plus une marge de 3,5 et plus une marge de 4,5. Donc j'ai déjà préparé des cadres, ce sont des repères pour moi, dans lesquels j'ai mis des couleurs. Car les couleurs me permettront de repérer facilement de quel cadre il s'agit. Donc je vais commencer avec 2 images. Donc que je fais glisser déposer dans Silhouette Studio directement. Je sélectionne l'outil tracer, puis sélectionne l'outil de tracer, je sélectionne mon image et ensuite je fais tracer le contour extérieur. Seul l'extérieur nous intéresse. Donc là j'ai quelques déchets, donc je fais un clic droit. Donc là vous voyez pas, je fais l'option scinder tracer composite, ce qui me permet de pouvoir déplacer ma forme de base et de supprimer tous les petits morceaux qui restent, tous d'un coup. Donc ensuite, je sélectionne ma forme, je fais l'outil de sélection de couleurs, je prends la pipette avec laquelle je vais pouvoir sélectionner la couleur que j'ai choisie pour la taille originale du tampon. Donc, ensuite, grâce à l'outil de décalage, je vais appliquer une marge de 2,5. Je resélectionne la trame couleur et avec la pipette, je vais colorer la forme à 2,5 avec la couleur de 2,5. Donc je fais ensuite la même chose à 3,5, sachant que, étant donné que je suis partie de la forme à 2,5 mm, je ne rajoute qu'un seul millimètre pour obtenir la marge à 3,5, puisque 2,5 plus 1 mm, ça fait bien les 3,5 d'origine, par rapport à la forme d'origine. J'enlève également, je sélectionne les 4 formes et j'enlève la couleur du trait. Je trouve que ça empêche de visualiser correctement, mais c'est une affaire personnelle. Je vais maintenant vous montrer avec un autre type d'image, c'est-à-dire une image dans laquelle on va avoir des morceaux séparés du reste. Donc je fais exactement la même chose, sélectionner la zone de tracé, tracer le contour extérieur, je supprime mon image de base, clic droit, scinder le tracé composite afin de séparer les petits morceaux qui restent et qui me gênent. Je colore avec la couleur de la forme originale. Je décale de 2,5. Donc je colore avec la bonne couleur. Et là où ça va un petit peu changer, c'est que vous voyez, là j'ai des trous. Or moi, je ne souhaite pas garder les trous, même si vous pouvez les laisser si vous le souhaitez. Mais pour les enlever, moi, je fais un clic droit, scinder le tracé composite, et encore une fois, les morceaux qui me gênent peuvent être enlevés en décalant les formes. Donc, je resélectionne la forme, je rapplique 1 mm de marge, je lui mets la couleur, je décale, j'ai à nouveau des trous qui ne me satisfont pas, donc
Clic droit, scinder le tracé composite, je supprime ce qui ne me plaît pas. Et je termine en rajoutant une marge d'1 millimètre pour obtenir ma marge de 4,5 mm. À nouveau, je vais supprimer les lignes, en tout cas les mettre transparentes. Voilà.